Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, je me trouve ici dans une parcelle de blé et je vais vous expliquer comment, en faisant une petite balade dans mes champs, je vais réussir à faire des économies en intrants et donc en passage de phyto, en déterminant la flore de mauvaises herbes que j'ai, en fonction d'un hiver qui a quand même été relativement fort. Et donc, je vais pouvoir déterminer mon programme et certainement faire des économies en phyto. Allez, on regarde ça. Habituellement, mon programme phyto est déjà un peu déterminé à l'avance, et c'est le cas aujourd'hui, mais je vais voir comment je vais pouvoir l'adapter donc dans mes blés. Et là, je me suis fait accompagner de mon petit Yako, et on va regarder un peu les blés. Voilà, on va descendre un peu. Alors on va pouvoir voir ici qu'on est dans un semis relativement tardif. En général je sème tard. Donc là on voit les blés qui sont très peu avancés. Bon, en plus je suis dans le nord de la France pour ceux qui savent. Et donc les blés sont peu avancés. Et ici j'ai beau faire le tour de la parcelle déjà depuis quelques temps, je n'arrive pas à avoir de mauvaises herbes. Ce qui me fait dire que je vais encore patienter avant de déterminer mon programme, et pourquoi pas me faire aider aussi par un technicien, alors que ce soit un technicien de GEDA. Moi souvent je demande à la chambre d'agriculture de me donner un coup de main là-dessus, voire éventuellement votre technicien de COP ou de votre négoce qui vous permettra de vous aider à déterminer votre programme. Mais prenez en main le fait d'aller voir éventuellement vos parcelles avec lui et d'essayer de minimiser le programme afin d'éviter toute dépense inutile. Voilà, ça me paraît intéressant au niveau économie et puis pourquoi pas au niveau environnement. Alors là j'ai beau chercher, je ne vois pas. Bon ben on va passer dans la parcelle à côté. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir, mais là j'ai pris un moyen infaillible pour trouver les mauvaises herbes, c'est Yako, mon chien. Non, en réalité je pense qu'il ne trouve rien, il est plutôt en train de se promener. Ça lui fait plaisir de sortir. Mais il est comme moi, de toute façon il ne trouve pas de mauvaises herbes. Alors pour l'instant, voilà, je vais essayer d'en retrouver d'autres, ou d'en trouver tout simplement, et puis je vous reprends tout de suite. Endroit privilégié d'habitude pour trouver des mauvaises herbes, il s'agit soit des fourrières ou des bords de champs. Voilà, là je vais en retrouver une petite. Voilà. Hop, si je vise pas la caméra. Bon, on voit donc qu'il y a peu de développement. Ici je vais prendre le temps d'attendre et repasser ultérieurement donc pour vérifier le développement et adapter donc mon programme. Alors autre parcelle où le semis n'a pas été trop précoce non plus, il s'agit d'un blé sur blé, et là j'ai fait un essai, c'est-à-dire qu'au moment du semis j'ai tout simplement retravaillé uniquement avec le semoir et il restait un peu de blé qui était levé, mais pour autant pour l'instant il n'y a aucun souci. Alors le risque ce serait plutôt au niveau sanitaire. J'ai adapté donc avec une variété qui était plutôt j'allais dire résistante aux maladies et donc essentiellement à la fusariose pour pallier à ce problème. Et là c'est pareil, j'ai beau faire mon petit tour, je n'arrive pas à voir de mauvaises herbes, et d'ailleurs Yako n'en a pas trouvé non plus. Hein Yako? Bon allez, on va aller voir encore une autre parcelle. Alors je profite de cette petite balade pour sortir aussi la voiture de plaine qui n'avait pas fait un tour depuis un moment et qui était pleine de poussière. Et donc ici, on arrive donc dans une parcelle qui était après pommes de terre. On est un petit peu plus avancé. Voilà, il y a eu un labour de fait parce que les conditions étaient très compliquées. Parcelle de pommes de terre arrosée. Et pour autant, si je fais un petit tour et si on regarde bien, voilà, c'est pareil, c'est relativement propre. J'arrive pas à avoir forcément beaucoup de mauvaises herbes. Alors on va aller passer peut-être sur un passage de traitement. Non, je pense que je n'en ai pas fait ici, étant donné que j'étais avec le semoir 3 mètres. Si vous l'avez vu, c'était la parcelle où j'ai tourné l'émission numéro 1, que vous pouvez aller revoir si vous ne l'avez pas vue. Elle est toujours en ligne et très intéressante, avec une présentation des grains. Et on peut voir d'ailleurs, en parlant de ça, que voilà, le blé est bien levé, on n'a pas eu de problème de levée pour autant, malgré les soucis de germination qu'on pouvait prévoir en fonction des maladies de l'année dernière. Mais on voit qu'on n'a pas de soucis particuliers. Alors si je m'arrête d'un peu plus près, je regarde un peu plus près ici. Voilà. Je sais pas si c'est flou ou pas. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser cette caméra à proximité. Bon, on va regarder un peu. Voilà. Alors on voit, ah ben voilà, je retrouve un petit matricaire qui se promène. Ah ici, voilà,
Alors une dicotylédone, mais alors qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas dire à ce stade-là, c'est encore trop petit. Je vais essayer d'approcher, voir si c'est net ou pas. Ça risque d'être flou vu l'objectif. Voilà. Ah, une autre ici. Voilà, là on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à un peu de mauvaises herbes. Ça ne m'étonne pas parce que la parcelle est relativement sale d'origine. Et donc là on voit que ça commence à apparaître. Bon, pour autant je vais encore patienter un peu avant de me décider et vérifier que la flore est bien présente. Par contre, en présence de vulpins, en graminées, jusqu'à maintenant j'ai absolument rien vu. À nouveau une autre parcelle. Alors ici je suis dans le passage de traitement. Alors on peut voir, voilà, dicotylédone. Alors je sais qu'ici la parcelle est remplie de fumeterre et donc il y a un risque à ce qu'on en voit régulièrement. Voilà. Bon, pour l'instant, avec 2 cotylédons comme ça paraît compliqué de pouvoir dire si c'est du fumeterre. Par contre, toujours pas de présence de vulpin. Donc là, je pense que je vais pouvoir orienter mon programme. Alors, étant donné que ici, on est suivant 2 cultures de printemps, on a donc cassé le cycle donc, du vulpin et des graminées en général, et un semis plus tardif m'autorisera peut-être à éviter de faire un passage spécifique. Bien sûr, il n'y a pas eu de passage ici à l'automne, étant donné que je sème très tard, après carottes ici en l'occurrence, et donc pas de souci particulier. Par contre, on voit que le sol est soufflé, donc il est fort probable que je me décide à faire un petit tour de rouleau afin de rouler les blés et de les resserrer. C'est ce qu'on fait souvent dans des terres de blanc afin qu'elles reprennent bien au printemps. Et je pense que je vais programmer ça pour bientôt. Dernière parcelle. Et mon chien de chasse, non d'ailleurs si les chasseurs voient ça ils vont peut-être pas être contents. Mais bon, je le surveille quand même, donc il n'y a pas de souci. Dernière parcelle, donc on va visiter ici aujourd'hui. Alors il s'agit d'un blé sur blé non labouré. Un peu le même système que de l'autre côté. Donc on voit que le blé est légèrement plus avancé. Et j'ai repéré quelques petites mauvaises herbes. Alors attendez que je les retrouve. J'ai trouvé de la Véronique. Bah voilà, forcément. Allez, je fais une pause et on va retrouver ça. Oui, en effet, belle Véronique. Vous pouvez voir ici, assez bien développée. Voilà. Voilà. Alors d'après ce que je peux savoir, la nuisance est relativement faible, mais le problème c'est qu'on risquerait, si on la laisse se développer, d'avoir un tapis de Véronique pour les années suivantes et donc d'avoir des soucis au niveau de cette mauvaise herbe là, donc il va falloir la traiter. Voilà, après pour le reste on voit pas grand chose, si ce n'est un petit ULM qui passe au-dessus de ma tête et qui fait un peu de bruit. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère qu'au niveau sonore, enfin, c'est peut-être pas pire que la semaine dernière. Vous avez vu la vidéo quand j'ai fait le reliquat azoté, où là c'était catastrophique au niveau son pour un problème de vent. Vous m'en excuserez. Bon, bah écoutez, je vais arrêter pour aujourd'hui donc cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant de faire un petit tour de plaine, de comprendre que en faisant ce petit tour, donc éventuellement accompagné d'un technicien qui peut vous aider donc à choisir vos produits, qui peut vous assister, mais vous pouvez aussi prendre un peu la main là-dessus. Moi c'est ce que je fais depuis quelques temps et ça me permet de faire des économies notables et d'éviter aussi de polluer par la même occasion. C'est pas plus mal quand on est agriculteur et responsable. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Voilà, et puis à bientôt. Allez, salut!